Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au chapitre sur les annulatifs des ablutions, nawaqidul wudu. Le cheikh, hafidhahullah, nous dit عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nous avons vu précédemment comment compléter les ablutions avec leurs conditions, leurs obligations, al-fara'id, et leurs sunan, les actes méritoires et recommandés mais non obligatoires, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous les a décrites. فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء ou ما يفسد هذا الوضوء وينقضه. Il nous dit maintenant tu es dans le besoin de savoir ce qui va corrompre ces ablutions que tu sais faire parfaitement. Qu'est-ce qui va les annuler? لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Donc il nous dit afin que tu ne persistes pas sur des ablutions dont le jugement a été annulé. Tes ablutions, elles se sont annulées et tu ne le sais même pas. Et tu vas continuer dans ta prière, tu vas continuer dans ta lecture du Coran ou tout ce qui requiert les ablutions comme nous l'avons vu dans un cours précédent. Il nous dit alors tu vas te mettre à effectuer une ibada, une adoration qui ne sera pas valide et donc qui ne sera pas acceptée de toi. Donc voilà pourquoi il est important de connaître ce chapitre des annulatifs des ablutions. Donc le cheikh nous dit fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidat. Donc le cheikh nous dit sache aux musulmans que les ablutions ont des mufsidat. Les mufsidat, ça veut dire ce qui va les corrompre. Et il nous dit et avec l'une de ces choses corrompant les ablutions, tes ablutions n'auront plus aucun effet. Elles n'auront plus cet effet qui te permet de lire le Coran, de faire la prière, de faire le tawaf, etc. etc., etc. فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. Alors si tes ablutions sont corrompues, sont annulées, tu auras besoin de les renouveler pour effectuer l'un des actes parmi les actes qui requièrent les ablutions. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد. Et le cheikh nous dit que ces choses qui corrompent les ablutions, on les appelle en langue arabe nawaqid, tout comme on les appelle mubtilat. Le sens est le même. Et en français aussi c'est pareil, c'est tout ce qui va annuler, corrompre, détruire tes ablutions, les rendre caduques et les invalider. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. Et le cheikh nous dit que ces choses qui vont corrompre les ablutions, ces annulatifs des ablutions, ce sont des choses que le législateur a bien déterminées. On ne les a pas inventées de nous-mêmes. C'est la charia, c'est Allah, c'est son messager qui nous ont appris ces choses-là qui annulent les ablutions. Et il nous dit que ce sont des causes qui vont avoir un effet sur la sortie des ablutions de ce pourquoi ils ont été légiférés. Donc, ils vont faire sortir tes ablutions, ils vont les invalider et les annuler. وَهِيَ إِمَّا إِحْدَاث. Alors là, le cheikh va nous donner les différents types de ces mufsidat. Il y a plusieurs types d'annulatifs des ablutions. Donc il nous dit وَهِيَ إِمَّا أَحْدَاثٌ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِنَفْسِهَا. Ce sont soit des choses, des ahdath, qui vont annuler les ablutions en eux-mêmes, par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ils vont annuler tes ablutions. Il nous dit كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَصَائِرِ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ. Il nous dit comme l'urine, comme les excréments et comme tout ce qui va sortir des deux conduits. C'est-à-dire le conduit de devant, l'urètre, et l'opposé, son conduit de derrière, l'anus et le rectum. Donc il nous dit tout ce qui va sortir de ces deux conduits-là, ça annule tes ablutions. Que ce soit de l'urine, que ce soit des excréments, que ce soit autre chose, comme on va le voir, du sang, du sperme, etc. etc. Donc ça, ce sont des choses qui, par elles-mêmes, dès qu'elles sortent, ça annule tes ablutions.
Wa amma asbabun lil ahdath. Ou bien le deuxième type d'annulatif des ablutions, ce sont des causes de ces ahdath. Quelle est la cause qui va potentiellement pouvoir faire sortir quelque chose de ces deux conduits? Donc, amma asbabun lil ahdath bihaythu idha waqa'at takunu madhinnatan li husul al ahdath. Il nous dit de sorte que si ces causes surviennent, il est probable que tu perdes tes ablutions. Il nous dit kanuzul al-aql, comme le fait de perdre l'esprit, aw taghtiyatihi, comme le fait que ton esprit soit recouvert, parce que par exemple tu as bu trop d'alcool, donc tu as perdu l'esprit, tu as consommé de la drogue, tu as perdu l'esprit, aw taghtiyatihi bin nawmi aw al-ighma'i wal junun, ou bien que tu as perdu l'esprit à cause d'un sommeil, d'un somme, tu as dormi donc tu as perdu l'esprit, ou bien d'un évanouissement, lorsque tu t'évanouis tu perds l'esprit, ou bien à cause d'une folie qui t'a touché. Tu es devenu fou donc tu as perdu l'esprit. Donc le cheikh nous dit en fait, tout ce qui va provoquer une dissipation de ton esprit, de tes sens, que tu ne perçois plus rien, tu es dans un état de divagation totale, il nous dit eh bien cela va annuler tes ablutions. Pourquoi? Parce qu'il nous dit c'est une cause de potentielle perte d'ablution. Pourquoi? Parce que le cheikh nous dit فَإِنَّ زَائِلَ الْعَقْلِ لَا يَحِسُّ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَأُقِيمَتِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْحَدَثِ. Le cheikh nous dit celui qui perd l'esprit, il ne ressent pas ce qui l'entoure, il ne ressent pas ce qui lui arrive. S'il a une émission de gaz, il ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'esprit, soit parce qu'il est endormi, soit parce qu'il est évanoui, soit parce qu'il est devenu fou. Dans tous ces cas de figure, lorsque tu perds tes ablutions, tu ne t'en rends même pas compte. Donc le cheikh nous dit donc, pour cette cause-là, nous allons appliquer sur ces causes-là, qui ne font pas perdre en elles-mêmes les ablutions, mais qui sont la cause d'une potentielle perte des ablutions, eh bien nous allons leur donner le même jugement que le premier type de choses qui fait perdre les ablutions, comme la miction, le fait d'uriner, le fait de déféquer, etc., eh bien nous allons dire que ces causes-là, comme l'évanouissement, le sommeil, fait perdre les ablutions. Donc voici les deux types d'annulatifs des ablutions. Donc le cheikh nous dit wa ilayka bayanu dhalika bit-tafsil. Maintenant on a vu ça de façon synthétique, globale, et nous allons étudier ça de manière plus approfondie. Premièrement, al-khariju min sabil, ay min makhraj al-bawl wal-gha'it, wal-khariju min as-sabil imma an yakuna bawlan aw maniyan aw madhiyan aw dam istihadatin aw gha'itin aw rihan aw gha'itan aw rihan. Avant d'aller plus loin, je traduis. Donc la première chose qui annule les ablutions, le premier annulatif que nous cite le cheikh, c'est ce qui sort d'un conduit. Et nous avons vu de quel conduit le cheikh voulait parler. Il nous dit tel que l'urine ou les excréments. Donc le conduit, c'est l'orifice génital, c'est-à-dire l'urètre chez les hommes et le conduit vaginal chez les femmes. Ou bien l'autre côté, le rectum et l'anus. Appelons un chat pour que les choses soient bien claires et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ah oui, mais il a parlé de conduit, peut-être qu'il voulait dire le conduit auditif. Non, on appelle un chat. Il n'y a que deux conduits, c'est ces deux-là. Tout ce qui va en sortir annule tes ablutions. Donc il nous dit, ça peut être de l'urine, ça peut être du sperme. Je rappelle que la femme aussi peut avoir des émissions de sperme. Ça peut être le madhi. Le madhi, c'est le liquide préspermatique, le liquide préséminal qui sort généralement lorsqu'on commence les préliminaires avec son épouse. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes et les hommes peuvent sécréter ce liquide qui est bien plus fluide que le sperme, qui est transparent et non pas blanc comme le sperme. Eh bien ce liquide, s'il sort, ça annule tes ablutions. Il nous dit que ça peut être du sang de l'istihada. L'istihada, ce sont les métrorragies. Donc le sang des métrorragies a ceci de différent du sang des règles que il annule les ablutions, comme les règles bien entendu, sauf que les règles, tu ne peux pas ensuite faire tes ablutions pendant que tu es en état de menstru pour ensuite prier. Le sang d'al-istihada, il annule les ablutions, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu refais tes ablutions et tu pourras prier. Donc il y a cette subtilité. Il ne faut pas que les sœurs
pensent, parce qu'elles n'ont pas été éduquées, que leur père ne leur a pas appris le fiqh, que leur mari ne leur a pas enseigné, ou qu'elles-mêmes n'ont pas étudié. Faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Tout le monde doit étudier, les sœurs y compris. Faut pas qu'elles se disent, voilà, j'ai un sang, c'est des métrorragies, je peux pas prier à cause de ce sang, c'est comme des règles. Non, 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 c'est pas du tout comme des règles. Et le shir nous disait, ou bien les excréments, ou bien un vent, une flatulence, un paix, si ça sort, ça annule tes ablutions. À la différence que le paix, comme on l'a vu précédemment dans un cours précédent, ne nécessite pas le lavage des parties intimes, mais par contre, il requiert le renouvellement des ablutions. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. Donc Cheikh Fawzan حفظه nous dit que si ce qui sort c'est de l'urine ou des excréments, alors ceci est un annulatif des ablutions selon an-nas. Qu'est-ce que veut dire en arabe an-nas? Ça veut dire soit un verset coranique, soit un hadith prophétique. Donc là, il nous dit, ça a été rapporté bin nas, et ici en l'occurrence, c'est un verset coranique, bien qu'il y ait aussi des propos prophétiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça a été rapporté bil ijma'. Et il faut le savoir, dans Usul Fiqh, on apprend que al-ijma', le consensus, c'est une preuve en elle-même. À partir du moment où les sahaba étaient unanimes, c'était, comment dire, ils s'étaient... j'ai oublié le terme, ils s'étaient réunis sur un jugement au point que ce soit devenu un ijma', un consensus, une unanimité, c'est une preuve en elle-même. Donc le shir nous dit, et la preuve de cela, que l'urine et les excréments annulent les ablutions, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si l'un d'entre vous revient de la selle. Selle, S-E-2-L-E. Aller à la selle, c'est-à-dire aller accomplir ses besoins naturels. Wa in kana maniyan aw madhiyan فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. Et Cheikh nous dit, quant à ce que ce soit, quant à ce qui sorte, quant à ce qui va sortir de l'un des deux conduits, en l'occurrence le conduit de devant, s'il s'agit non plus d'excréments ou d'urine, mais qu'il s'agit du mani, du sperme ou bien du liquide pré-spermatique. Quelle est la preuve de cela? Est-ce qu'il y a un verset en cela? Eh bien le shir nous dit cela va annuler les ablutions en vertu, en regard des ahadith, des propos du messager d'Allah authentiques, et il a même été rapporté l'ijma', le consensus de la part d'Ibn al-Mundhir ainsi que d'autres que lui sur cela. Donc la sortie du sperme, que l'on considère que le sperme soit pur ou impur, la sortie du mavi, ce liquide pré-spermatique, ça annule tes ablutions. Tu devras refaire tes ablutions. Et de la même façon va annuler les ablutions la sortie du sang métrorragique. Les métrorragies annulent tes ablutions. Et c'est un sang impur. La damu haydin. Mais ce n'est pas du sang du règle. Ce n'est pas du sang des règles. Ce n'est pas des menstrues. Donc les sœurs doivent bien faire attention. Les métrorragies ne sont pas des menstrues. Les métrorragies ont leur propre jugement dans le fiqh et les règles ont leur propre jugement dans le fiqh et les sœurs doivent absolument apprendre la différence entre les deux. Comment distinguer entre le sang des métrorragies et le sang des règles et savoir ce qui en découle comme conséquence. Donc Cheikh Fawzan nous dit que le sang des métrorragies annule les ablutions, mais c'est un sang impur, ce n'est pas du sang des règles. Les hadiths Fatima binti Abi Hubaysh أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. Donc d'où tient-on que le sang des métrorragies annule les ablutions? Eh bien le cheikh nous dit on le tient du hadith de Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha qui avait été éprouvée par les métrorragies. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit fais tes ablutions et prie. Ah donc on comprend que la sœur qui est touchée par les métrorragies, elle n'est pas dispensée de prière comme si elle était en état de règle, comme si elle était dans sa période cyclique, comme si elle était en menstrue. Non, elle doit prier. Cependant, elle doit refaire ses ablutions car les métrorragies cassent les ablutions à chaque fois. Et le messager d'Allah a précisé, il a dit ceci n'est que le sang d'une veine. Donc les métrorragies, c'est le sang issu d'une veine et ce n'est pas le sang
issu de l'andriométrose, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, le fait lorsque la femme est en état de menstru, ce qui précède cela, c'est un peu la destruction du réceptacle hypothétique de l'enfant. C'est sa destruction qui engendre justement ce sang des règles. Le hadith est authentique. Il est rapporté par Abu Daoud et Ad-Daraqutni qui a dit que son isnad, sa chaîne de transmission, ne comportait que des personnes fiables. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة والإجماع. قال ولا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. De la même façon, ce qui va annuler les ablutions, c'est l'émission d'une flatulence. Donc, en langage moins poétique, la sortie d'un paix. Et ceci en regard des hadiths authentiques et de al-ijma', du consensus à ce sujet que les flatulences, les paix, les vents annulent les ablutions. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il ahdatha, donc c'est-à-dire lorsqu'il a commis un hadath, lorsqu'il a commis cette chose qui va annuler les ablutions, hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il s'ablutionne. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi man shakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Et le messager d'Allah a dit au sujet de celui qui doute: est-ce que j'ai pété ou non? Est-ce que une flatulence m'a échappé ou non? Eh bien, le messager d'Allah a dit concernant ce cas-là qu'il ne se détourne pas, c'est-à-dire qu'il ne se détourne pas de sa prière, qu'il n'arrête pas sa prière. Le shaitan peut te faire croire en pleine prière que tu viens d'avoir une émission de vent, juste pour te décourager, te faire casser ta prière. Donc le messager d'Allah a dit qu'il ne se détourne pas, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas sa prière jusqu'à ce qu'il entende un bruit, c'est-à-dire le bruit de la flatulence, ou bien qu'il sente une odeur, c'est-à-dire l'odeur de la flatulence. Donc si ce n'est que du khiyal, tu doutes, tu t'imagines que, peut-être j'ai l'impression que, la Rasulullah te dit: ne coupe pas ta prière tant que si tu n'as rien entendu ou que tu ne sens rien. Si tu as entendu un bruit, alors oui, coupe ta prière. Si tu sens une odeur désagréable, oui, coupe ta prière. Ou bien si tu es sûr que tu as eu un vent, mais que tu n'as rien entendu et que tu ne sens rien, car il y a des vents discrets et qui ne sentent pas mauvais, tu coupes ta prière parce que tu es sûr. Là, on est dans le cas de celui qui doute. Et on va revoir ce cas, Inch'Allah, à la fin du cours, lorsque Cheikh Fawzan va nous apprendre une règle fondamentale et extrêmement précieuse dans notre fiqh. Ensuite, Cheikh Salih Hafizahullah nous dit: wa amma al-khariju min al-badani min ghayri as-sabilayni كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين والراجح أنه لا ينقض ولكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Donc là, on a vu ce qui faisait figure d'ijma' entre les savants. Les savants sont tous d'accord que l'urine, les excréments, les flatulences, les métroragies, le sperme, le mavi, le liquide préspermatique, on est tous d'accord que ça annule les ablutions. Pourquoi? Quelle est la réponse? On a dit parce que ça sort de l'un des deux conduits. Et Cheikh Fawzan nous a dit la règle, c'est que ce qui sort de l'un des deux conduits annule les ablutions. Maintenant, Cheikh Fawzan nous dit, mais ce qui va sortir d'autre que ces deux conduits, le conduit de devant et le conduit de derrière. Par exemple, ça sort de ma bouche, ça sort de mon nez, ça sort de mon bras, j'ai une plaie. J'ai du sang. Donc Cheikh Fawzan nous dit par exemple du sang. J'ai une plaie, ça sort de mon bras. Le sang ne sort ni de mon rectum ni de mon urètre. Il sort d'une plaie sur mon corps. Ou bien al-qay, le vomissement. Le vomi sort de ma bouche. Il ne sort ni de devant ni de derrière. Par exemple, ar-ru'af. Ar-ru'af, ce sont les saignements du nez. Donc le sang ne sort ni de devant ni de derrière, il sort de mon nez. Est-ce que ces choses, bien évidemment, le sang est impur, le vomi est impur. Si tu as du vomi sur ton vêtement, tu dois nettoyer ton vêtement. Si tu as du vomi sur ton corps, tu nettoies ton corps. Ceci sont des impuretés. Est-ce que la sortie de cette impureté annule tes ablutions? Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit ceci fait objet de divergence entre les savants. Pourquoi? Parce que ces impuretés ne sont pas sorties de l'un des deux conduits. Or, la règle, c'est que
Ce qui sort des deux conduits, ça casse tes ablutions. Mais là, certes, c'est une impureté, mais elle n'est pas sortie de l'un des deux conduits. Donc, est-ce que ça annule les ablutions ou non? Cheikh Fawzan nous dit il y a deux avis chez les savants. Il y a des savants qui voient que tout ce qu'on a évoqué, le saignement nasal, le sang qui sort d'autres que les deux conduits, le vomissement, cela annule les ablutions. Et il y a d'autres savants qui disent non, ça n'annule pas les ablutions. Et Cheikh Fawzan nous dit wa rajih. Et à rajih, je le rappelle à mes frères et mes sœurs, le rajih c'est toujours très subjectif. Hein, on a des frères et des sœurs qui nous écrivent et qui nous disent c'est quoi le rajih? Mais ce qui est rajih pour moi, c'est pas rajih pour un autre. Ce qui était rajih pour Cheikh Ibn Uthaymin, c'était pas forcément le rajih pour Cheikh Al-Albani. Le rajih, ça veut dire l'avis prépondérant. Mais réellement, ça veut dire l'avis prépondérant selon moi, selon mon ijtihad. Donc quand Cheikh Fawzan te dit wa rajih, c'est-à-dire ar-rajihu indi, l'avis prépondérant selon moi, selon ce à quoi m'a conduit mon ijtihad. Ça veut pas dire que c'est l'avis le plus juste et que tout avis contraire est faux. Et que tous les savants qui auraient dit wa rajih, c'est l'autre avis, ils se sont trompés. Non, il faut apprendre à respecter l'avis des ulama à partir du moment où il est basé sur des preuves. Donc Cheikh Fawzan te dit wa rajih, donc selon lui, ces choses-là, l'écoulement de sang, le vomissement, ça n'annule pas les ablutions. Mais regardez comme il est intelligent. Il nous dit, mais si la personne renouvelle ses ablutions à la suite de cela, d'un écoulement de sang nasal, d'un écoulement de sang d'une plaie ou d'un vomissement, il dit, c'est meilleur parce qu'il sera sorti de la divergence. C'est toujours meilleur d'essayer de sortir de la divergence. Ensuite, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, deuxièmement, donc là c'était le premier point. Deuxième point, من النواقض زوال العقل أو تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه plutôt وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. Je m'arrête là avant d'aller plus loin. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit deuxièmement, parmi les annulatifs des ablutions, il nous dit il y a la dissipation de l'esprit, c'est-à-dire la perte de l'esprit, ou bien le recouvrement de l'esprit. Il nous dit la perte de l'esprit peut survenir par la folie, tu deviens fou, ou autre que cela, et le recouvrement de l'esprit peut survenir par le sommeil, donc la somnolence, ou bien al-irma, tomber dans les pommes, s'évanouir, l'évanouissement donc, ou autre que cela. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقضت وضوءه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. Donc Cheikh Fawzan nous dit, celui qui perd l'esprit ou dont l'esprit est recouvert par un sommeil ou autre que cela, ses ablutions s'annulent. Oui, mais même si je suis sûr que rien n'est sorti de moi, j'ai pas une goutte d'urine, j'ai pas eu de l'excrément, j'ai pas une flatulence. Justement, Akhi, comment tu peux en être sûr puisque tu as perdu l'esprit? Ton esprit était recouvert, donc tu n'avais plus la pleine faculté de tes sensations motrices. Hein, tu ne savais pas ce qui s'est passé dans ton sous-vêtement. Donc, comme tu ne sais pas, on l'a dit en préambule, ceci prend place d'annulatif des ablutions. Même si, en réalité, quelqu'un t'a surveillé et il n'a rien entendu, il n'a rien vu, rien n'est sorti de toi, tu vérifies dans ton caleçon, dans tes draps, il n'y a rien et aucune goutte, même si tu en es sûr, c'est comme ça, c'est la règle. À partir du moment où potentiellement tu peux perdre tes ablutions à cause de cet état d'esprit qui a divagué, eh bien on considère que ça a cassé tes ablutions. Et Cheikh Fawzan nous dit, si ce n'est le sommeil léger, donc ce n'est pas n'importe quel type de sommeil qui casse les ablutions, mais c'est le sommeil lourd. Quant au sommeil léger, qu'on pourrait appeler une légère somnolence, eh bien il nous dit celui-là ne va pas annuler les ablutions. Quelle est sa preuve? Il nous dit car les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attendaient parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
dans la mosquée. Ils attendaient qu'ils sortent pour diriger la prière, et notamment Al-Aïcha, que le messager d'Allah faisait parfois reculer jusqu'au tiers de la nuit. Donc les compagnons attendaient longtemps, tellement longtemps, qu'à cause de leur tardif, parfois il leur arrivait de somnoler et de s'endormir. Mais c'était un sommeil khafif, c'était un sommeil léger. Et il n'a pas été rapporté que les compagnons renouvelaient leurs ablutions après ce sommeil léger. Donc ceci est une preuve que le sommeil léger n'annule pas les ablutions. Par contre, le sommeil lourd, si tu commences à ronfler, que tu commences à rêver, tu sais que c'est un sommeil profond, ça annule tes ablutions. Et Cheikh Fawzan nous dit, et ceci est la meilleure façon de joindre toutes les preuves concernant le caractère annulatoire du sommeil. Troisièmement, من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصراحته. Donc Cheikh Fawzan nous dit troisième chose qui annule les ablutions, c'est la consommation de viande de camélidé, c'est-à-dire soit un chameau, soit une chamelle, soit un dromadaire, soit une dromadaire. Il nous dit que ce soit une consommation abondante ou faible. Même si tu en manges un tout petit bout, Cheikh Fawzan nous dit que ça annule tes ablutions. Il nous dit pourquoi? Il nous dit car il y a des hadiths authentiques qui sont venus établir cela. Et je vous l'avoue, ça fait entre guillemets partie des mufradat al-madhhab l'imam Ahmed. Nous on l'étudie dans le madhhab de l'imam Ahmed, ça annule les ablutions. Quand tu regardes les trois autres madhhabs, il n'y a pas ça. On a l'impression que l'imam Ahmed il s'est singularisé par rapport aux trois autres imams et qu'il a rendu cela annulatoire des ablutions. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'un avis est minoritaire qu'il est faible ou faux. Et pire encore, faux. Et là, le seul qui a des preuves, c'est l'imam Ahmed, qui nous a ramené des preuves et des hadiths authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a mangé de la viande de chameau, qu'il refasse ses ablutions. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a un hadith authentique et les trois autres, ils ne le suivent pas? Là n'est pas le sujet, mais juste pour vous dire, les trois autres, ils l'ont interprété dans le sens ala sabil et l'istihbab. Ils disent que ce hadith, c'est pour nous dire, c'est préférable de refaire ses ablutions, mais pas obligatoire. L'imam Ahmed l'a dit, non, il y a rien qui détourne l'ordre du messager d'Allah de son caractère impératif, de son caractère obligatoire. Donc, on dit que c'est obligatoire. Et si c'est obligatoire de refaire ses ablutions, ça n'implique qu'une seule et unique chose, c'est qu'on a perdu ses ablutions. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas demandé à refaire ses ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Donc, le Cheikh Fawzan nous dit les hadiths à ce sujet sont sans équivoque. Donc, la viande de chameau, ça annule les ablutions. Sa consommation annule les ablutions. قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن رسول الله. L'imam Ahmed, il a dit, il y a deux hadiths à ce sujet qui sont authentiques d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Quant à la consommation d'une viande autre que celle du chameau, ça n'annule pas les ablutions. Donc tu consommes de la viande d'agneau, de mouton, de bœuf, de veau, de poulet, de poisson, ça n'annule pas tes ablutions. هناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل ينقض الوضوء أو لا. Cheikh nous dit ensuite, autre point, il y a des choses sur lesquelles ont divergé les savants. Est-ce qu'elles annulent les ablutions ou non? وهي, et là il va nous les citer, ces choses qui font objet de divergence. Il nous dit هي مس الذكر, le fait de se toucher le sexe, que ce soit le sexe féminin ou masculin. Si tu te touches le sexe, ça fait objet de divergence. Comme on va le voir, Cheikh Fawzan nous dit, pour toutes ces choses qu'on va évoquer, il y a des savants qui voient que ça annule les ablutions, il y a des savants qui voient que ça n'annule pas les ablutions. Donc toucher son sexe, toucher une femme, bishahwa, avec passion, désir, tu touches une femme avec passion, désir, ça annule les ablutions chez certains. Et c'est notamment l'avis, le madhab de l'imam Shafi'i. Chez l'imam Shafi'i, si tu touches une femme, que ta peau touche la peau d'une femme, ça annule tes ablutions. Et c'est un avis très minoritaire. Watarsilul mayyit, le lavage d'un mort. Lorsque tu vas laver un mort, il y a des savants qui voient que ça annule tes ablutions. Wa ar-ridda anil islam, l'apostasie. Lorsque tu es musulman et que tu sors de l'islam, si tu fais taouba et que tu reviens en islam, il y a des savants qui voient que tu dois
refaire tes ablutions. Il y en a qui voient même que tu dois prendre un roussel parce que tu as perdu tes ablutions selon cet avis-là. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il y a des savants qui voient que ça annule, il y a des savants qui voient que ça n'annule pas. C'est un ijtihad de leur part, on le respecte. Et si la personne refait ses ablutions pour chacune de ces choses sur lesquelles les savants ont divergé, qu'on a mentionné, si la personne refait ses ablutions dans chacun de ces cas de figure, c'est meilleur, il sera sorti du khilaf de la divergence. هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها فماذا يفعل. Là, le Cheikh Hafizahullah aborde un point crucial du cours. Il nous dit, il y a une dernière question qui subsiste et qui est très importante. C'est celui qui va être sûr qu'il est en état de tahara, qu'il est en état de plutôt celui qui est sûr d'avoir été dans un état de tahara. Puis il doute, est-ce que un annulatif des ablutions est venu casser cet état de tahara dans lequel j'étais? Pour vous simplifier les choses, moi je suis sûr que j'ai fait mes ablutions. J'en suis sûr, j'ai fait mes ablutions. Mais je ne me rappelle plus, est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou non? C'est ça la question dont il est question ici. Cheikh Fawzan nous dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Que doit faire cette personne qui est sûre d'avoir été en état de purification, donc d'avoir fait ses ablutions, d'avoir pris son roussel, mais il doute, est-ce que j'ai perdu mes ablutions? Grand ou majeur, ce n'est qu'un doute. Il nous dit لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il a été établi dans l'authentique de Muslim, d'après Abi Hurayra, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est la version plus longue du hadith qu'on a lu précédemment. Il a dit, si l'un d'entre vous ressent dans son ventre quelque chose, c'est-à-dire tu ressens comme si tu avais émis une flatulence, comme si tu avais eu des gaz. Et ushkila alayhi, c'est-à-dire il n'est pas sûr, il est épris d'un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ou non? Donc tu doutes, est-ce que tu as une flatulence ou non? Rasulullah dit qu'il ne sorte pas de la mosquée, c'est-à-dire n'interrompt pas ta prière pour autant, jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur, qu'il sente l'odeur de son paix. Cheikh Fawzan nous dit فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. Comme elle est belle cette règle que nous apprend Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah. Il nous dit, ce hadith, ce noble hadith nous indique que le musulman, lorsqu'il est sûr de sa purification, mais qu'il doute, est-ce que ma purification s'est cassée, est-ce qu'elle s'est annulée par un annulatif des ablutions, eh bien, il reste selon sa purification. Il considère qu'il est resté sur sa purification, qu'il est toujours en état de purification. Il nous dit car c'est la base. La base, c'est que tu t'es purifié, tu as fait tes ablutions, c'est la base, ça tu en es sûr. Mais ce sur quoi tu doutes, c'est est-ce que tu les as cassés ou non. Donc il nous dit tu restes sur la base qui est que tu es sûr que tu as bien fait tes ablutions, ta purification. Car ceci est certain. Quant à la survenue d'un annulatif de cette purification, c'est l'objet de doute. Et il nous dit cette fameuse règle que vous devez apprendre, al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne se dissipe pas par le doute. Tu es certain d'avoir fait tes ablutions. Tu doutes, oui, mais est-ce que je les ai perdus? Ce doute-là ne peut pas annuler ta certitude. Il ne peut pas briser cette certitude. C'est la certitude qui prend le dessus.
Je suis certain d'avoir fait mes ablutions, mais je doute de les avoir perdues. Eh bien, je reste sur ma certitude. Ce doute ne peut pas briser ma certitude. Ça, c'est une règle qui va vous sauver la vie et qui va vous changer la vie. Surtout à vous qui êtes épris touché par les wasawis. Donc Cheikh Fawzan nous dit هذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء. Et ceci est une règle immense et très importante pour toute chose. C'est pas juste dans le sujet des ablutions. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes pourquoi Cheikh Fawzan nous dit ça s'applique à toute chose. Tu te balades dans la rue. T'as un ami malikite qui a un chien parce qu'il considère que les chiens c'est pas impur. Donc il se laisse toucher, il se laisse souiller par le chien. Mais toi tu sais que cet avis est marjouh, il est faible, que la salive du chien c'est impur et que si ça te touche toi ou ton vêtement, tu dois le laver 7 fois. C'est pas un petit lavage de rien du tout, c'est 7 fois, dont une avec de la terre. Donc, tu as croisé cet ami avec son chien et son chien s'est approché de toi pour commencer à te renifler. Et toi, tu commences à douter. Toi, tu étais sur le chemin de la mosquée, tu avais fait tes ablutions chez toi. Donc, tu es en état de tahara, de purification. Mais tu doutes. Est-ce que son chien, il m'a reniflé parce que sachant que si la truffe du chien est humide, l'impureté se propage sur toi. Donc, si la truffe humide d'un chien te touche, tu es en état d'impureté, tu dois nettoyer l'endroit où il t'a touché cette fois, dont une fois avec de la terre. Donc toi tu doutes, est-ce qu'il m'a touché, est-ce qu'il m'a léché, ou il s'est juste frotté à moi? Parce que si si son pelage se frotte à toi, ça ne transmet pas l'impureté. Allahumma illa, sauf si toi ou le chien était dans un état d'humidité. Parce que c'est l'humidité qui propage l'impureté d'un endroit à un autre. Donc si son pelage est humide, tu sais que tu as été touché par son impureté. Si son pelage était sec, ce qui est généralement le cas chez les chiens, surtout lorsqu'ils sont dans la rue, qu'ils se baladent, ils sont sèches, ils sortent pas de la douche. Donc, s'il te frôle, Akhi, t'inquiète pas, alhamdoulilah, il n'y a rien, la basse. Mais s'il te sniffe avec sa truffe qui généralement en plus est humide, le chien a souvent la truffe humide, en plus il se lèche les babines et il répand encore plus sa salive sur la truffe, ou bien carrément qu'il te lèche, là oui, là tu as été contaminé par son impureté. Donc dans un tel cas de figure, Akhi, tu doutes, je sais pas s'il m'a reniflé son chien ou non, est-ce qu'il m'a léché ou non? Ben qu'est-ce que te dit Cheikh Fawzan? La règle, c'est que al-yaqin, la certitude, c'est que tu étais en état de pureté. Tu as fait tes ablutions, ça c'est sûr. Mais tu doutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a cassé mes ablutions? Donc là, dans ce cas de figure, c'est est-ce que je doute? Est-ce qu'une impureté m'a touché ou non? Eh bien, on t'a dit, la règle, c'est que le doute ne dissipe pas la certitude. Le doute ne va pas casser ta certitude. Je suis certain d'être sorti de chez moi en état de pureté. J'étais pur, j'avais pas d'impureté sur moi. Là, j'ai croisé mon pote avec son chien. Je doute. Est-ce que j'ai pas été touché par une impureté? Enlève tes doutes, Akhi. Dissipe tes doutes, Ourti. Arrête de donner du grain à moudre à ces shayatines qui te murmurent dans l'oreille à chaque fois des choses pour te déprimer de la religion. Te faire désespérer de la facilité de la religion. Et il y en a qui sont sortis il y en a qui ont abandonné la prière à cause de ça, à cause de trop de waswas, Donc ça, c'est une règle fondamentale qui va te sauver la vie dans bien des situations. Cheikh Fawzan nous dit كذلك وكذلك العكس فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Et là c'est le pendant, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de cette règle. Cette règle elle est en deux parties. La certitude n'est pas dissipée par le doute. Le doute n'annule pas la certitude, d'accord. Donc on a vu, si je suis certain d'avoir fait mes ablutions, si je doute de les avoir perdues, je considère que je suis toujours en état de purification. Maintenant, prends les choses à l'envers, Akhi. Tu es certain d'avoir perdu tes ablutions. Je sais que j'ai perdu mes ablutions. Je suis allé aux toilettes il y a 2 heures. Je sais que je les ai perdues. On va pas se mentir. Mais je doute. Est-ce que j'ai refait mes ablutions ou pas? J'arrive plus à me souvenir. Je sais que je suis allé aux toilettes, ça c'est sûr. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu mes ablutions. Mais je doute. Est-ce que j'ai renouvelé ma purification ou non? Alors là, je vous laisse me donner la réponse vous-même. On va voir si vous avez compris la règle.
La règle qui dit que la certitude n'est pas cassée par le doute. Dans ce cas de figure, je suis sûr d'être allé aux toilettes, mais je doute, est-ce que j'ai refait mes ablutions ou non? Donc qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est douteux? Et comment dois-je me considérer? Comme étant en état de pureté ou comme n'étant pas en état de pureté? Je vous laisse 5 secondes. J'espère que tout le monde va trouver la bonne réponse. Parce que honnêtement, c'est des choses très simples qu'on a appris au collège à El Azhar. Donc c'est des choses très simples. Hein. Ça peut paraître compliqué, mais une fois que la règle est assimilée, ça y est, je suis OP. Je suis opérationnel pour affronter tous les dangers de la vie. Là, dans mon cas, je suis sûr d'avoir perdu mes ablutions. Je suis allé aux toilettes. J'ai eu un rapport avec mon épouse. Je sais que j'ai une flatulence, mais je ne me souviens pas. Est-ce que j'ai refait mes ablutions ou non? Est-ce que j'ai pris mon roussel ou non? Eh bien, considère que tu n'es pas en état de purification. Voilà la réponse à la question pour un champion. Je ne suis pas en état de purification. Je dois refaire obligatoirement mes ablutions. Pourquoi? Parce que je suis sûr, je suis certain d'avoir perdu mes ablutions. Et ce doute ne peut pas casser cette certitude. Ce doute, est-ce que je me suis purifié après? Je crois que j'ai refait mes ablutions, mais je ne suis pas sûr. Ça n'en reste pas moins un doute. Le doute ne peut pas prendre la préséance sur la certitude. Ne peut pas aller au-devant, prendre le dessus sur la certitude. La certitude, c'est que je les ai perdus. Donc, je considère que je ne suis plus en état d'ablution, en état de purification, et je dois les refaire. Donc, vous voyez, il y a 2 cas de figure. Le cas de figure, je récapitule pour tout remettre bien dans l'ordre dans nos esprits. Premier cas de figure, je suis sûr d'avoir fait mes ablutions ou mon roussel, mais je doute, est-ce que je les ai perdus ces ablutions ou non? Je considère que je les ai toujours. Je ne refais pas mes ablutions. L'autre cas de figure, c'est le contraire. Je suis sûr d'avoir perdu mes ablutions, mais je doute, est-ce que je les ai refaits ou non? Je considère que je ne suis plus en état d'ablution et il m'est obligatoire de les refaire. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, Akhil Muslim, عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح صلاة بدون طهور. Donc, Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, oh mon frère musulman, tu dois sauvegarder, tu dois persister, tu dois faire attention à ta purification pour la prière. Tu dois en prendre grand soin. Et ceci car la prière n'est pas acceptée et n'est pas valide sans purification. كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك. Comme de la même façon que tu dois prendre garde et faire attention aux insufflations sataniques. Tu dois prendre garde à ce que les shayatines ne te lavent pas le cerveau, ne te mettent pas d'ambiguïté, ne te mettent pas de doute, ne te pourrissent pas la vie. Appelons un chat, car ces pauvres personnes qui sont éprouvées par cela, ça leur pourrit la vie, ça les rend malades, psychologiquement et physiquement. Donc, le cheikh a bien fait de nous rappeler en conclusion, Harry, fais attention au waswas, apprends les règles de fiqh, apprends ta religion. Tu ne craindras plus les waswas, tu seras débarrassé de ces shayatines qui essayent de te rendre difficile ce qu'Allah t'a facilité. Donc il nous dit بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك. Ces shayatines, ils vont te faire croire que tu as perdu tes ablutions. Ils vont t'emmêler les pinceaux. Et tu vas finir par passer des heures et des heures dans la salle de bain à cause de ces wasawis. Alors quelle est la solution? Cheikh Fawzan te la donne et modestement nous l'avons déjà donné dans une vidéo réservée exclusivement à ce thème-là. Le thème des wasawis, des insufflations sataniques. La solution prophétique qui a été dictée par le prophète, elle est toute simple. Elle est double, mais elle est toute simple. Fasta'idh billah min sharrihi. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre son mal, à ce shaitan qui essaye de t'engrainer et de te mettre des ambiguïtés et des doutes dans l'esprit. Wala taltafit ila waswasihi. Et ne prête plus attention à ses insufflations. Détourne-toi de ses murmures, ne les écoute plus, ne lui donne plus de crédit, ne lui confère pas d'importance. Détourne-toi. Le remède est tout simple. Lâche prise, Akhi. Lâche prise, arrête de t'accrocher à ce shaitan qui t'engraine.
détourne-toi, lâche prise, réfugie-toi auprès d'Allah, étudie ta religion, tu verras comme les choses sont simples. Sont même encore plus simples que tu ne le crois. Combien de musulmans disent la religion de l'islam est simple, et quand tu leur rapportes des simplifications, la femme elle a le droit d'essuyer sur son khimar, l'homme il a le droit d'essuyer sur ses khouf, la femme et l'homme ont le droit de prier en chaussures, ils se disent mais subhanallah, je savais que la religion était simple, mais à ce point-là je ne le savais même pas. Mais après, tu sais pas que tu as le droit de raccourcir tes prières de 4 unités en voyage et de les regrouper. Ah, mais je ne savais même pas. Mais qu'est-ce que ça me facilite la vie, subhanallah. Et nous, on est là à écouter des shayatines qui nous rendent compliqué ce qu'Allah nous a facilité. Donc, Cheikh nous dit was'al ahl al-ilm ala ma ushkila amma ushkila alayka min umur at-tahara litakuna ala basiratin min amrik. Et Cheikh Fawzan conclut en te disant et demande aux gens de science sur ce qui était difficilement compréhensible. Il nous dit dans tes affaires de purification, mais bien évidemment ça vaut pour toute ta religion. Dès qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à appréhender correctement, demande aux gens de science, c'est Allah qui nous le dit. Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. On ne te demande pas de chercher sur Yalibadi, Yabiladi, Twitter, Instagram, tu demandes à n'importe qui, tu demandes à ton boucher, tu demandes à ton pharmacien, tu demandes à ton frère, à ton père. On ne demande pas à n'importe qui. On demande uniquement aux gens de science. Il nous dit donc, questionne les gens de science lorsque tu as des problèmes au niveau de ta purification, afin que tu chemines dans ton adoration sur la clairvoyance. وَاهْتَمَّ أَيْضًا بِطَهَارَةِ ثِيَابِكَ مِنَ النَّجَاسَةِ. Et Cheikh Fawzan conclut en nous rappelant un point important que j'ai esquissé précédemment, avec l'exemple du chien. Et il nous dit, et prends garde aussi, fais attention à la purification de tes vêtements. C'est bien, tu as appris comment faire tes ablutions, comment faire ton rose, tu sais maintenant ce qui annule les ablutions, etc. Mais tes vêtements aussi, prends-en soin. Fais attention avec les chiens. Parce que oui, chez l'imam Malik, le chien n'est pas impur. Mais l'imam Malik, c'est un avis sur 4 madhahib. Les autres madhahib te disent, mais non, il est impur le chien, tu peux pas le laisser te lécher comme ça impunément. Et il y a un hadith dessus. Le messager d'Allah a dit que si le chien lèche dans le plat d'eau, le récipient d'eau, alors jetez l'eau. L'eau, elle est impure. Et ce récipient, tu dois le nettoyer 7 fois, dont une fois avec de l'eau, dont une fois avec de la terre. Et la majorité des savants ont dit que ce hadith est une preuve que le chien est une impureté. En tout cas, sa salive, c'est une impureté. Tu ne peux pas te laisser toucher avec. Sinon, Rasulullah n'aurait pas imposé une telle purification redondante. C'est pas juste tu le laves une fois, non, tu le laves 7 fois, dont une fois avec de la terre. Donc prends soin, nous dit Cheikh Fawzan, de bien purifier également tes vêtements de toute souillure, de toute impureté, litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, afin que ta prière soit valide. Car on ne l'a pas encore vu, mais parmi les conditions de validité de la prière, il ne faut pas juste que ton corps soit pur avec les ablutions. Il faut que aussi l'endroit dans lequel tu vas prier soit pur et les vêtements qui cachent ta aura soient purs. Si tu revêts une impureté, ta prière ne sera pas acceptée. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et Cheikh Fawzan nous dit car Allah, et il cite un verset, aime ceux qui se repentent, qui font tawba, et il aime ceux qui se purifient. Waffaqana Allahu jami'an lil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.